Luc chapitre 8, versets 4 à 8 dit ceci. Une grande foule s'était rassemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle ce matin dans sa parole. Il nous parle de la semence. Il est dit, un semeur sorti pour semer. Pour que le semeur puisse sortir pour semer, il faudrait qu'il ait de la semence. Et la Bible nous dit que Dieu est celui-là qui donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc quand nous nous rassemblons le matin autour de la parole de Dieu, c'est pour recevoir de lui de la semence que nous irons semer dans les cœurs que nous rencontrerons dans notre journée. Et il dit, un semeur sorti pour semer. Un semeur sorti pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ici, Dieu nous décrit 4 situations. Il y a le long du chemin, il y a le terrain pierreux, il y a le terrain épineux et enfin, il y a la bonne terre. Dans ton service pour Dieu, dans le service que tu rendras à Dieu, tu rencontreras ces 4 terres. Tu rencontreras ceux qui sont le long du chemin. La Bible dit que c'est ceux-là qui entendent la parole et que le diable vient et récupère cette parole qui a été semée. Et donc, quand tu rencontreras ceux qui sont le long du chemin, Dieu t'invite, Dieu te dit ça pour que tu ne te décourages pas. Que tu ne te décourages pas. Que après avoir parlé à une personne qui n'ait pas reçu cette parole que tu dis, que tu ne te décourages pas, que tu continues. Et en continuant, tu trouveras des hommes qui seront comme des sols épineux, à qui tu parleras la parole de Dieu. Ils recevront cette parole avec joie. Mais cette parole ne pourra pas grandir. Elle ne pourra pas donner du fruit parce que les soucis de la vie vont étouffer, qui sont représentés ici comme des épines, qui vont étouffer, qui vont grandir avec cette parole semée dans les cœurs et qui vont étouffer la parole. Et il y en a aussi et puis Dieu dit que tu ne dois pas te décourager, tu dois continuer. Et tu annonceras encore la parole à ceux qui seront comme des sols pierreux.
c'est-à-dire qui n'ont pas d'humidité, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de base, et ils ne pourront pas recevoir cette parole. Ici, les sols pierreux, on dirait que ce sont des athées, par exemple, des athées, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne recevront pas ta parole. Elles tomberont sur eux comme une terre pierreuse qui n'a pas de racines, qui n'a pas de moyen de faire croître la semence. Et elles ne pourront pas croître et la semence va se perdre. Et après, cette semence, tu la jetteras aussi à la fin dans la bonne terre. Et la bonne terre, la Bible dit que c'est un cœur honnête et bon. Tu rencontreras aussi des gens qui sont honnêtes et bons dans ton parcours. Et quand tu jetteras la terre dans le secteur honnête et bon, elle donnera du fruit. Dieu nous invite ce matin à recevoir de sa parole ce matin toute l'énergie qu'il faut pour sortir de nos maisons et distribuer la paix dans le cœur, dans un cœur, à distribuer la joie dans un cœur, à distribuer la repentance dans un cœur, à distribuer la bonté dans un autre cœur. Tous ces cœurs-là, tous ces terres-là sont les cœurs que nous allons rencontrer durant notre journée. Que nous prenons courage. On voit dans la chronologie des terres, c'est seulement à la dernière position qu'est venue la bonne terre. Comme pour dire que c'est à force de persévérance que nous pouvons tomber notre graine dans une bonne terre qui produira du fruit. Donc Dieu nous invite ici à la persévérance dans la semence, dans le fait de semer, que nous puissions persévérer, rencontrer des pierres, des graines qui tombent le long du chemin, mais qu'on ne s'arrête pas là, qu'on puisse continuer, aller jusqu'à jeter nos graines sur des terrains pierreux, qu'on ne s'arrête pas là, qu'on continue, aller jusqu'à jeter nos graines sur des terrains épineux, qu'on ne s'arrête pas là, qu'on continue, et à force de continuer, on jettera nos graines sur une bonne terre qui donnera du fruit. Dieu nous invite ce matin à semer sa parole, à semer l'amour dans les cœurs, à semer la joie dans les cœurs, à semer la paix dans les cœurs, à semer toutes ces bonnes choses afin qu'elles puissent prendre vie dans les cœurs et qu'elles puissent grandir. Dieu nous invite ce matin à la persévérance dans nos temps d'évangélisation. Parce que semer, c'est aussi ça, évangéliser. C'est de la persévérance dans nos temps d'évangélisation, afin que nous puissions voir le fruit que nous attendons. C'est vrai, ça nous parle de la semence, du semeur qui est sorti pour semer. Ça parle aussi de beaucoup d'autres choses. Ça parle aussi d'un jeune marié qui a son épouse et qui est comme ce semeur-là qui doit semer dans son épouse afin de pouvoir voir le fruit, un enfant naître. Il doit semer le long du chemin. Parfois, il peut y avoir l'éjaculation précoce. Semer le long du chemin. Il doit semer sur les terrains pierreux. Parfois, il va jeter sa semence dans sa femme, mais il n'y aura rien qui va donner. Il va jeter la semence dans le sol épineux. Parfois, il va jeter sa semence dans sa femme. Et parfois, ça va commencer à grandir, mais il y aura fausse couche. Il va jeter sa semence dans sa femme et ça pourra tomber sur la bonne terre, afin et un enfant va naître de cette relation et va donner la joie aux parents. Dieu nous invite
dans la persévérance dans la semence. Ce n'est pas forcément du premier coup qu'on aura les résultats. Mais nous devons persévérer et continuer à semer jusqu'à ce que nous voyons les résultats. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à les églises. Dieu ce matin nous invite à persévérer dans la semence et nous verrons les fruits. À bon entendeur, salut. Amen.